Ababacar Ba, président ADS Papa, Alliance pour le développement et la solidarité. li nga xam ne nii tey moo ñu dajale ginnaaw bi ma leen sante gërëm leen mooy à travers yéen ma waxtaan ak sénégalais yi ci li fi xew ci jamono ji passé muy ay manifestation yoo xam ne nii jóg na jóge ci li nga xam ne nii mooy jafe-jafe bi am diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr mu jóge ci mais mu jur loo xam ne ni sénégalais yu bari dañuy yaakaaroon ne lii du fi am waaye nag bu ñu xoolee ci ginnaaw ci taarixu politique gu Sénégal dañuy gis ne wax dëgg yàlla bari na ay événements yu mel nii yu am ci réew mi depuis bi Sénégal commencé def politique ba naka ni te événements yi malheureusement saa yu amee danañ gis ñu ci faatu wala ñu gis ñu ci gaañu wala ñu gis ñu ci yàqule lu bari cité naa fi sànq li xewoon Kaffrine ca jamono bu yàgg amoon na fi Kagnobon amoon na fi tout récemment tout juste après les indépendances am na fi 88 am na fi 93 am na fi 96 et cetera et cetera dafa mel ne acteur politique sénégalais à chaque fois bu élection jubee rek wala bu élection yegsee wala ñuy waajal élection day jur jafe-jafe boo xam ne xeex mën na ci topp dafa mel ne tamit léegi dafa rawati sénégalais yi surtout ñuy def politique mënuñoo waxtaan ba am solution leneen li xew ci réew mi tamit te mu yokk problème yi mooy dem nañ ba Sénégal kenn ñemeetu la wax dëgg ñi amoon xam-xam tey wax dëgg ñu ci bari boog noppi nañu li ko waral mooy saa yoo waxee dëgg xaaral suba am ku taxaw fële saaga la wala mu utiliser li nga xam ne ni mooy réseaux sociaux nekk ci ginnaaw clavier am di la saaga te doo xam kat moo lay saaga beneen bi di nga gis aussi koo xam ne li muy wax xamu ci dara taxaw attana weddi say wax mbaa mu dendale la ci loo xam ne nii dafay doy waar loolu aussi réew bu demee ba yegg si foofu day jot nag nit ñi toog waxtaan defe naa événement bii ak ni ko nit ñi métitloo war nañu jàngal lu bari war nañ ci profiter aussi pour régler problème yi nga xam ne buñ ci jógul leneen lu gën a garaaw lii mën na xew ci réew ñu bari faatu nañ ci ñi ngi koy mettitlu te di leen jaale ñu bari am nañ ci gaañu ñu bari ñàkk nañ ci seen liggéey ñu bari ñàkk nañ ci ay liggéeyukaay ñu bari ñàkk nañ ci seen koom am na ñoo xam ne taal nañ seen kër li ma ci gën a metti nag mooy taal kër parce que kër gi boo koy taal est-ce que yaa ngi xalaat ay xale ñi nga fa est-ce que yaa ngi xalaat màggat ma nga fa est-ce que yaa ngi xalaat ku feebar ma nga fa yooyu yëpp defe naa ne ay mbir loo xam ne réew bu demee ba yegg foofu war nañu toog ñu waxtaane ci lii nag man bettu ma ndax yàgg naa wax ne ñun façon bi nga xam ne ni mooy modèle bi ñu jël te jëlee ko ci tubaab yi ñëw di ko appliquer lii suñu problème mooy bi ñu amee indépendance au lieu ñu toog xalaat seet ban nu mu tëdd ci façon ak ban système la ñu war a jël pour que mu méngale ko ak suñuy bëgg-bëgg pour muñ ci dox malheureusement dañ ne rek nañu won tubaab yi ne leen ñun mën nañu def comme ñoom moo tax li ñu copier yëpp mbiri France la ñu jël ko teg ko di ko doxal mais li ci doy waar mooy ñun ñëpp nekk ci géopolitique bi kenn gëmu ko ci da nga koy utiliser rek pour xool naka ngay régler say problème wala naka ngay ndexeleet bu la arrangé nga tàccu bu la arrangé wul nga décrier ko loolu moo fi am bu ñuy waxante rek dëgg est-ce que nag jotul pour que ñu toog au-delà de tout ça bu passé ñu toog waxtaan pour régler problème bi je pense que bu ñu ko deful ëllëg dana am leneen lu fi xew lu ñuy rëccu moo tax maa ngi lancé appel sénégalais yépp ñu toog waxtaan ci loolu pour que ëllëg loolu bañ a amati ginnaaw bi ma jaalee ñi nga xam ne ni vraiment ñi ngi ci faatu mu am loo xam ne ni Sénégal ba léegi chance la xëy na moo tax même coow li su baree même histoire bu tàmbalee danañ ko mën a fay mooy suñu guide religieux yi nga xam ne ni ay kilifa diina lañu ay kilifa aada à chaque fois bu mbir amee danañ wax te ba léegi ñu ngi leen jox cëru di leen déglu loolu aussi lu am solo la te ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu bàyyi leen fi ñu gën a am kàttan pour di régler problème yi mais il serait bon et loolu defe naa ne mooy li war
ñu toog nag ku ci ne gëm ne problème bi yow la c'est vrai problème bi am na ñeneen état mooy responsable c'est vrai état am na ci part de responsabilité mais ñeneen ñi aussi am nañ ci part de responsabilité et doon na ma neex torop nit ñi toog am ñi des fois am na ñuy regretter naan mbir mi on regrette mais li ñu war a def mooy condamner ko lii warul woon a am te am na ñun am nañ ci part de responsabilité bii su ko defee vraiment ñu mun ko régler parce que tant que nangu woo ne mbir mi am nga ci part de responsabilité da nga yaakaar ne ñeneen ñi la donc tant que ñaa ngi joxoñ ñeneen ñi et solution du mën a am parce que dañ koy jiiñante rek kenn mën a toog il est temps parce que am na yeneen réew yu jaar situation yu gën a garaaw yi mais toog nañ pour régler ko ñun Sénégal ba léegi ñu sant yàlla on touche du bois guerre civile amagu fi vraiment yenn situation yu jafe-jafe amagu fi mais fegu moo gën faju xoddeeku nag ci ba nga lakkalee ko donc loolu laa la amoon pour waxtaan ceeg yéen su fekkee ne am ngeen ci beneen situation beneen ay questions yoo xam ne bëgg ngeen ma leeral ko ñu wax ci beneen bi may wax rek mooy ñu prêter ñu déglu li xew Niger parce que ñun ay panafricains lañu lépp loo xam ne day xew ci Afrique daf ñuy intéressé ndax Afrique yëpp benn bopp la lu laal kii day laal keneen te ay économie yu faible lañu Niger gis nañu fan yi passé attaque ay djihadistes rebelle ñëw faat fa ay téeméeri presque mat na ñaar téeméeri nit ñoo xam ne dañ demoon benn luuma rek bay ñibbi gis nañu aussi élection présidentielle yi fa xewoon résultats yi ñu ngi définitive yi ñu ngi koy soog a génne mais am na benn situation boo xam ne ni buñ ci jógul mun naa am mu jur leneen ñi ngi ñaan que nos frères nigériens mën a trouver situation mën a trouver ay xalaat ak xel yu leen may ñu génn ci loolu te mu bañ a jur vraiment yeneen jéye parce que Niger attanul jéye yooyu. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs les journalistes, c'est un plaisir encore de vous retrouver. Donc je vous remercie tous et toutes d'être venus à ce point de presse et je voudrais à travers vous m'adresser aux Sénégalais et partager avec vous la situation politique nationale et internationale. Quand je parle de la situation politique nationale, je parle bien sûr de ces malheureux événements qui se sont déroulés au Sénégal et leurs conséquences. Je parle aussi du report des élections locales. Et par rapport à la situation internationale, nous nous intéressons toujours en tant que panafricains de ce qui se passe en Afrique et particulièrement au niveau de la sous-région. Et là, je veux citer la situation au Niger. La situation au Niger nous préoccupe doublement par rapport aux attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts, mais surtout l'élection présidentielle au Niger qui s'est terminée avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et nous espérons que les Nigériens sauront trouver les voies et moyens pour régler dans la paix et la concorde cette situation. Pour ce qui est de la situation nationale, tout le monde le sait, des événements malheureux se sont passés suite à cette fameuse affaire Adji Sarr Sonko. Il y a eu des émeutes, il y a eu des morts, des blessés, des lieux de travail ont été détruits et malheureusement, certains Sénégalais ont perdu leur boulot à cause de cela. Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui sont décédés malheureusement dans ces événements. Nous adressons nos condoléances à leurs familles respectives et nous témoignons notre compassion et notre solidarité à toutes les victimes. Pour analyser cette situation, je pense que nous devons un peu faire un recul en arrière pour constater malheureusement que l'histoire politique du Sénégal, la route qui mène vers l'histoire politique du Sénégal est jonchée de cadavres. On dit souvent que le Sénégal est un pays de paix, oui. Le Sénégal est un pays de teranga, oui. Le Sénégal est un pays calme. Mais à chaque fois qu'il y a des événements, on a constaté des morts.
Donc les Sénégalais sont autant capables du meilleur comme du pire. On est des êtres humains. On se souvient, même si on a appris à travers l'histoire les événements de Kaffrine, les événements de Kagnobon, d'autres événements par rapport à des élections. En 88, il y a eu ces problèmes. En 93, il y a eu ces problèmes, etc., etc. Ce qui veut dire que nous devons faire très attention. Et moi, particulièrement, je n'ai pas été surpris, parce que je l'ai toujours dit, que le modèle que nous avons est malheureusement un modèle que nous avons hérité. À l'indépendance, nous ne nous sommes pas donné le temps de réfléchir par rapport à un modèle adapté à nos réalités. On a copié un modèle, on veut organiser des élections, on veut gouverner par rapport à ce modèle, et malheureusement, il faut être sincère, il faut être vraiment honnête pour constater que personne parmi nous, les acteurs politiques, non seulement ne maîtrise réellement ce modèle démocratique, mais on n'y croit pas. Chacun essaie de voir comment passer à travers les mailles. Chacun y prend ce qui l'arrange à un moment donné. Et quand la chose ne l'arrange plus, et ce n'est plus le modèle qu'il adopte. Donc, soit on est en démocratie, soit on n'est pas en démocratie. J'avais aussi l'habitude de dire que ce modèle nous pousse ceux qui ne sont pas encore élus à utiliser tous les moyens pour que la personne qui est élue puisse dégager pour qu'on le remplace. La personne aussi qui est élue, avec son régime, fait tout pour ne pas bouger. Donc, ça se limite à ça. Donc, c'est ce qui nous a créé ce genre de problème. Il y a un acteur politique qui a été convoqué, qui, pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas voulu déférer la convocation. Il y a eu des problèmes et malheureusement, vous savez ce qui en est découlé. Donc, il est temps, je pense, après tout, que les Sénégalais puissent saisir cette occasion. Des fois, il est bon de se confronter à des réalités. On regrette ce qui s'est passé, on regrette les morts. Moi, je pense qu'aussi, ce sera l'occasion, ça doit être l'occasion pour nous tous de nous ressaisir et de réfléchir pour que plus jamais ça ne puisse se dérouler au Sénégal. Parce que ce n'est pas la première fois, malheureusement. Ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. À chaque fois qu'il y a une confrontation, ça se termine par des morts, par des blessés, par des casses. Ça a toujours été comme ça au Sénégal. Les gens, j'ai comme l'impression qu'ils ferment les yeux et ils disent « oui, ça vient de... » Ça s'est toujours passé comme ça. Les Sénégalais peuvent être violents. Il y a des gens qui savent, qui poussent d'autres qui ne savent pas à sortir dans la rue et à se faire mal. Parce que si, c'est vrai, quand un peuple est frustré, quand des jeunes sont frustrés avec tout ce qui s'est passé par rapport au couvre-feu, avec le manque de travail des jeunes et tout ça, on peut essayer de comprendre certains agissements. Mais je pense qu'aussi, à y réfléchir de près, on pouvait l'éviter. Et on ne saurait l'éviter si on continue à faire l'économie de ce diagnostic qui doit nous permettre de prendre en charge complètement ces questions. Tant qu'on se dit au Sénégal, on est bien, c'est un havre de paix et tout ça, on ne va jamais régler ces problèmes-là. Et les conséquences sont nombreuses. Il y a des conséquences qui sont immédiates, mais d'autres conséquences sont là. Il y a cette cassure au sein du peuple sénégalais. Il faut le reconnaître. Les gens, il y a une cassure. Les gens n'osent plus dire la vérité. Ceux qui savent ne veulent plus parler. Et ceux qui ne savent pas parlent.
Si dans un pays, on arrive à ce que les gens n'osent plus parler, parce que on va vous insulter, parce qu'on va casser votre maison, parce qu'on va brûler votre maison, la situation est trop grave. Il faudrait qu'on essaie de trouver une solution. Il faudrait que les Sénégalais se parlent et arrêtent de se faire peur. Le jeu politique sénégalais, malheureusement, c'est comme ça. On essaie toujours de se faire peur. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Et ce que nous devons en retenir, c'est que chacun se sente responsable de la situation. L'État a parlé par le biais du président de la République, qui a dit qu'il a compris. Nous osons espérer qu'il a compris et qu'il va prendre vraiment les solutions qu'il faut pour que ce genre d'événement ne puisse plus se dérouler. Mais j'attends toujours que ceux qui sont de l'autre bord puissent aussi assumer leur part de responsabilité. Parce que tout le monde est responsable. Ce n'est pas uniquement l'État qui est responsable. L'État a une part de responsabilité, mais les autres aussi, l'opposition a une part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'appelle encore une fois à ce que nous puissions faire l'état des lieux de notre jeu politique, de notre système politique, pour pouvoir trouver les solutions. Si on ne le fait pas, cet événement va passer, on va entendre dans quelques années, la même chose va se répéter. Et vraiment, ça suffit. Moi, j'ai beaucoup d'amis au niveau de la sous-région. J'ai reçu énormément d'appels. Certains appels, c'était de la compassion, mais d'autres appels, c'était une manière de nous dire, voilà, vous les Sénégalais, vous dites que vous avez la démocratie, vous dites que vous n'avez pas de trouble, vous dites que vous n'avez pas de djihadisme, vous dites que vous n'avez pas de rébellion, mais vous êtes en train de prendre votre part. La richesse du Sénégal, ce n'était pas encore le pétrole, ce n'était pas l'or, c'était la qualité de nos hommes et la capacité que nous avions à gérer nos difficultés. Malheureusement, on n'a plus ça. Et c'est bon aussi des fois de reconnaître la réalité des choses. On n'a plus tout ça et il y a une nouvelle mentalité de Sénégalais. Je pense que aussi c'est à cause des réseaux sociaux et tout ça. Chacun peut se mettre derrière son clavier et dire ce qu'il a envie de dire. Ça aussi, il faudrait que le système éducatif puisse prendre tout ça pour qu'on puisse éduquer les Sénégalais par rapport à nos valeurs. Et c'est l'occasion aussi pour nous de se féliciter de l'existence de nos guides religieux qui, à chaque fois qu'il y a problème, puissent se prononcer et ramener l'ordre. C'est très important. Et ça, c'est une richesse pour le Sénégal. Il faudrait qu'on essaie de voir comment préserver cela. Donc voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à cette situation, sans pour autant, vous voyez que je ne veux pas rentrer dans le fond du dossier judiciaire, parce que laissons la justice régler le problème et dire qui a tort et qui n'a pas tort. Toute autre chose serait une spéculation, parce que ce qui s'est passé là-bas, il n'y a que ces deux protagonistes-là qui peuvent nous dire ce qui s'est réellement passé. La justice, je pense, sera capable de nous dire réellement ce qui s'est passé.